Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez évidemment. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une sortie horreur qui a fait grand bruit parmi les fans de la licence et les fans du genre, et que je suis allée découvrir, somme toute comme une totale amatrice, que ce soit de la série, de l'histoire. J'y suis allée vraiment en total touriste, ce qui est plutôt rare en général. J'aime bien en savoir un peu sur les films que je vais voir, surtout quand c'est une saga, j'aime bien tous les revoir avant, et ben ce n'a pas été le cas pour aller découvrir Saw X ou Saw 10 au cinéma. On va donc avoir une vidéo un petit peu différente de d'habitude, un petit peu plus chill, un petit peu plus chit-chat, un petit peu plus discussion, je vous préviens d'avance. Bref, voilà le programme du jour, savez-vous, un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à commenter dès à présent pour savoir si vous aimez la série Saw, et nous on se retrouve juste après. Alors, Saw X ou Saw 10 est donc le nouveau et 10e film de la saga Saw au cinéma. Il est sorti le 25 octobre 2023, il dure 1h58 et il est réalisé par Kevin Greutert, j'espère que ça se prononce comme ça, qui est derrière la majorité des derniers films Saw, que ce soit Spiral, l'avant-dernier, en 2021, Saw 6, le fameux victime de très nombreux jeux de mots, ou encore le Saw chapitre final qui était sorti en 2010. Mais il a également réalisé d'autres films d'horreur, notamment Jezabel que j'avais plutôt apprécié mais qui reste somme toute assez lambda et qui a pas vraiment réussi à se faire une place dans le monde de l'horreur, ou encore le film Vision, sorti en 2015 et qui était lui assez particulier, pareil, j'aime pas forcément son horreur, elle me parle pas particulièrement, et c'est un petit peu pareil pour les films Saw derrière lesquels il est. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans les détails de ce 10e épisode que j'ai découvert au cinéma, je vous parlais un petit peu de ma relation avec la saga Saw parce que je pense que ça va vraiment jouer sur mon appréciation du film. J'avais beaucoup aimé le premier film de James Wan en 2004. Alors je l'ai pas découvert au moment de sa sortie parce qu'au moment de sa sortie j'avais 9 ans et que c'était pas un film pour les enfants de 9 ans. Je l'avais vu bien plus tard lors d'une soirée pyjama où ado regarde des films un petit peu terrifiants et j'avais vraiment accroché au concept. Il fait partie des premiers films un petit peu gore que j'ai vus dans ma vie et je l'avais trouvé vraiment très sympathique. Malheureusement j'avais vite déchanté puisqu'en fait une fois avoir vu le premier film j'avais rattrapé tous les autres. Il y en avait 5 qui étaient sortis à ce moment-là, je me souviens parce que j'avais fait un caprice pour aller voir Saw 6 au cinéma mais aucun de mes parents n'avait voulu m'accompagner et j'étais trop jeune pour aller le voir toute seule. Mais donc j'avais ensuite vu tous les autres films à la suite et j'avais été plutôt déçue de l'aspect répétitif de la saga. En fait, ce que j'ai trouvé dans la saga, c'est surtout le côté jouissif de découvrir les nouvelles idées créatives pour torturer des gens. Je pense que c'est à peu près ce que la majorité des gens viennent chercher dans la saga Saw. Mais ensuite, j'avais trouvé que honnêtement, le format était plutôt répétitif. C'est un petit peu le même problème que les autres sagas qu'on a eu dans les années 2000. Par exemple, Destination Finale. J'adore le concept et j'adore le concept de Saw, mais malheureusement, le concept a du mal à se renouveler film après film et on a juste l'impression de voir toujours la même chose. J'ai donc suivi la saga jusqu'à Saw chapitre final qui correspond à Saw 7 que j'avais pas du tout apprécié, le 6 et le 7 de toute façon je les ai pas du tout aimés, et ensuite j'ai totalement abandonné. En effet, lorsque la saga est sortie un petit peu de ses cendres en 2017 pour Jigsaw, puis en 2021 pour Spiral, je me suis pas sentie particulièrement concernée et j'ai pas vraiment eu envie de voir les films. D'ailleurs, les retours ne m'avaient pas paru particulièrement intéressants et j'avais tout simplement baissé les bras de la saga. Mais alors pourquoi donc, Lily, es-tu allée voir Saw 10 au cinéma? Tout simplement parce que Saw 10 revient aux origines de la saga puisque chronologiquement il est situé entre Saw 1 et Saw 2. Et ça, ce petit élément, ça m'a intriguée parce que j'aime vraiment beaucoup le premier film Saw. Pourtant, d'après les amateurs de la saga, c'est pas le meilleur, mais moi vraiment, je pense que c'est plus l'effet qu'il m'a fait et la découverte du concept, un peu comme pour Destination Finale, la découverte du concept qui m'a plu. Par contre, je dois totalement reconnaître que les pièges de Saw 2 et Saw 3 sont encore plus créatifs. Je pense d'ailleurs que les plus créatifs sont dans Saw 2, même si j'ai pas revu récemment les films de mémoire, les plus créatifs sont dans Saw 2. Mais en tout cas, j'aime vraiment le premier film et je me suis dit, tiens, une suite directe au premier film où on retrouve Kramer, pourquoi pas, ça m'intéresse et je suis donc allée voir le film. Que nous raconte donc Saw 10? On retrouve Kramer juste après Saw 1. Il vient d'être diagnostiqué de son cancer extrêmement grave, il va probablement mourir d'ici quelques mois et il tombe quasi miraculeusement sur des gens qui lui disent qu'ils ont une technique non brevetée aux États-Unis mais extrêmement efficace pour combattre le cancer. Il décide donc de leur faire confiance et de se rendre au Mexique où est situé leur laboratoire expérimental pour espérer être soigné.
Et si vous connaissez la suite des événements, si vous avez vu les films suivants, vous savez ce qu'il en est, et c'est justement ça que je trouvais particulièrement intéressant dans l'histoire, puisqu'on allait mêler donc le fameux tueur au puzzle que l'on connaît, avec déjà un film beaucoup plus personnel sur lui, mais aussi une sorte d'explication sur les horreurs de Saw 2 et Saw 3. Alors visuellement, j'ai trouvé le film assez classique et soyons honnêtes, c'est ce qui nous intéresse principalement dans la licence, les tortures sont assez décevantes. Assez décevantes, sauf une, la toute première, celle qui est largement teasée sur l'affiche, celle qui est également largement teasée dans la bande-annonce, qui est en plus plutôt un fantasme qu'une réelle torture qui appartient au scénario. On dirait vraiment une scène qui a été ajoutée post-prod parce qu'on s'est rendu compte que le film était pas assez gore et pas assez violent. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que hormis cette scène qui est en tout début de film, toutes les autres sont sincèrement extrêmement décevantes, très peu créatives. Alors oui, on est au début du tueur au puzzle, oui Jigsaw est pas encore le Jigsaw qu'on a connu, on n'a pas encore Saw 2 et Saw 3 qui sont venus derrière, donc est-ce qu'ils ont volontairement voulu faire des trucs un peu moins impressionnants et un peu moins sadiques parce que on n'en est qu'au début de l'évolution du tueur au puzzle? Je ne pense pas. La scène de début d'ailleurs témoigne que le sadisme est déjà présent, clairement, mais j'ai trouvé vraiment que c'était très décevant, très sombre, pas assez visuel. Alors les effets spéciaux restent très très bien faits, évidemment, on est sur une licence qui maîtrise le gore et qui fait ça bien. Il doit y avoir des maquilleurs FX de grande qualité dans la saga Saw, ça se voit déjà dans les opus précédents, c'est également le cas dans cet opus. Je pense notamment à des scènes de membres coupés, soyez pas choqués, on parle de Saw, qui sont vraiment bien faites, c'est assez réaliste, c'est assez tangible sur certains points, mais sur d'autres, que ce soit les cascades de sang. Personnellement, je suis pas une adepte des cascades de sang, je préfère les aspects plus organiques du côté gore que les aspects très liquides et effervescents et giclants, mais bon, ça c'est des goûts personnels. Mais en tout cas, j'ai trouvé que globalement, les mises en scène des tortures étaient décevantes et la mise en scène du reste est extrêmement classique. Reste quand même le point sympathique du fameux laboratoire clandestin au Mexique que j'ai trouvé plutôt sympa, plutôt bien pensé, et j'ai d'ailleurs regretté qu'on n'insiste pas plus sur cet aspect, notamment pour du coup la suite des réjouissances. J'aurais aimé qu'on réutilise les codes du milieu médical pour la suite. Ils ont insisté plutôt sur un aspect très amateur et très brut, et j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus fin. Donc globalement, j'ai été assez déçue visuellement, et surtout sur l'aspect gore, torture. Mais d'un autre côté, c'est très difficile de comparer ce que je viens de voir là à 27 ans à mes souvenirs de quand j'étais adolescente et un petit peu plus impressionnable, dirons-nous, et que j'ai découvert les premières tortures de Saw. Je pense qu'il y a aussi un espèce d'aspect affect et un espèce d'aspect habituation qui joue. Autre point sur lequel j'aimerais revenir de façon plutôt nuancée, c'est sur l'acting. Je suis sincèrement ravie de retrouver Tobin Bell qui joue donc Jigsaw, qui joue notre tueur. Il a vraiment quelque chose de très inquiétant dans son physique et dans son regard, avec ses yeux très perçants. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont choisi pour le rôle à la base, et c'est vraiment un plaisir de le retrouver, et je trouve qu'en plus on le voit d'une façon un petit peu plus sensible dans cet opus. Je pense que ça peut en gêner certains parce que Jigsaw est un tueur sanguinaire extrêmement sadique. Le fait qu'on l'humanise énormément dans ce film, ça peut être un petit peu gênant, mais d'un autre côté ça donne un autre regard et un autre background sur le personnage. Il est déjà devenu le héros de la saga depuis longtemps, donc pour moi ça me gêne pas, et puis j'apprécie vraiment l'acteur, donc de ce côté là j'ai trouvé ça sympathique, mais malheureusement pour lui il est vraiment entouré d'un ensemble d'acteurs extrêmement décevants dans le film, et en particulier les victimes qui sont décevantes. Leur réaction face à la torture, leur réaction face à ce qu'ils vivent est pas humaine. Enfin, j'ai pas réussi à m'identifier au truc, j'ai pas réussi à rentrer dans le truc, et ça a joué aussi sur l'aspect où j'ai trouvé les tortures moins impressionnantes, parce que certains personnages réagissent avec une froideur. Autant, du coup, la fameuse première scène qui est vraiment visuelle, vraiment intéressante, là on a une victime lambda dans le film qui réagit très très bien et la mise en scène joue vraiment et la personne a vraiment des réactions réelles. Autant pour les autres scènes, j'étais assez froide par rapport à ce qui se passait parce que je trouvais que les acteurs étaient pas dedans, et ça m'a un peu gênée, j'avoue, parce que du coup ça a joué sur cet aspect pas réel, et c'est vrai que quand on va voir un film de type torture porn, on s'attend à avoir des réactions de gens qui se font torturer, c'est un peu le délire du truc, on aime, on n'aime pas, la question n'est pas là, mais si t'es un amateur de ce genre de film, tu t'attends à avoir des gens qui jouent la souffrance. Et je trouve que la souffrance, la peur, l'angoisse est pas si bien gérée que ça dans le film. Mais alors du coup, si j'ai trouvé les tortures un peu décevantes et le jeu d'acteur un peu décevant, qu'est-ce que j'ai pensé du scénario? Alors pour le coup, je trouve que c'est vraiment le point fort de ce film. Autant on avait des films Saw qui, je trouve, jusqu'à Saw 7, tournent complètement en rond. Je vous rappelle que j'ai pas vu Jigsaw, qui est apparemment un
film coupé en deux, préquel et suite, enfin bref, ça a l'air un peu compliqué, et je n'ai pas vu Spiral non plus, donc je sais pas pour ces deux films-là, mais jusqu'à Saw 7, je trouvais que la licence, on pouvait plus, en fait, la licence était à l'agonie et qu'elle tournait en rond, et ce film-là vient un petit peu diversifier tout ça, parce qu'on ne tourne pas en rond, on a une vraie ligne directrice qui est l'histoire de Kramer, expliquer et venir apporter du contexte et de l'information par rapport à l'attitude de Kramer, je trouve ça bien, je trouve ça intéressant et je trouve que c'est plutôt bien écrit dans l'histoire. Et c'est vraiment pour ça que c'est dommage que les scènes de torture soient aussi décevantes, parce qu'en fait le scénario est intéressant. On s'intéresse aux personnages sous un nouveau angle, comme je vous l'ai dit, ça peut gêner ou pas, hein, ça peut gêner qu'on humanise de trop un tueur sadique dans un film, c'est quelque chose d'assez commun en soi, il suffit de regarder Hannibal ou quoi, c'est quelque chose d'assez habituel dans les films, à partir du moment où on est sur quelque chose de fictionnel, on peut faire ce qu'on veut de son personnage, ça me dérange plus quand on parle de tueurs en série qui ont vraiment existé, Conf et certaines séries true crime fiction de Netflix. Là, ça peut poser un peu plus question. Pour le coup, ici, moi, ça ne me gêne pas, puis comme je vous ai dit, c'était déjà un petit peu la tendance dans la saga jusqu'à maintenant. Mais je trouve que ça apporte vraiment de l'information. Ce qui est très très dommage, c'est qu'au final, la scène la plus pertinente scénaristiquement et la scène la plus reliée au film suivant, c'est la scène post-générique. La meilleure scène du film, les deux meilleures scènes du film, c'est une scène d'ouverture qui est un fantasme de torture, donc qui n'appartient pas au scénario, et la scène post-générique. La scène post-générique est vraiment très cool. Et c'est quand même très dommage que scénaristiquement on ait une base de scénario qui soit intéressante, mais que cette base de scénario ne soit bien exploitée que dans un fantasme de torture en tout début de film et une scène post-générique qui nous lie à la saga en toute fin de film. Je trouve ça un petit peu frustrant en fait, parce que en soi, tout le reste du temps, oui, on a des indices sur l'attitude de Kramer, oui, on apprend des choses sur son comportement, sur la façon dont il agit avec les gens. En plus, on voit une certaine interaction avec un certain autre personnage qui est intéressante et qui nous donne un petit peu des clés de lecture pour les autres films de la saga. Mais malheureusement, ça se concentre que sur une toute petite partie du film. La grande majorité du film, c'est les figures imposées par la saga, c'est-à-dire les scènes de torture où on n'a pas vraiment l'impression qu'ils étaient inspirés, la scène vraiment cheveux sur la soupe de la marionnette qui a rien à faire là, mais ils l'ont ramené quand même parce que ils sont obligés, c'est du saut. Et du coup, les seuls moments un peu intéressants, c'est le début du film, c'est-à-dire l'introduction scénaristique, et ces deux scènes dont je vous parle. Mais au final, une fois que t'as fini le film, quelles deux scènes il te reste? La scène du tout début et la scène de la toute fin. C'est quand même un petit peu dommage. Voilà. Et j'en arrive à mon bilan. Si je fais le bilan, je suis quand même un peu déçue par le film. Je trouve pas qu'il soit particulièrement mauvais. Je le mettrai pas dans mes favoris, mais je le mettrai pas non plus dans les plus mauvais. Le rythme est plutôt bien géré. Le scénario est intéressant, ce qui est rare dans la saga Saw, je trouve, de ce que j'en sais, puisque comme je le rappelle, je n'ai pas vu Jigsaw et je n'ai pas vu Spiral. Il y a de vraies bonnes idées, ces deux scènes dont je vous parle, c'est vraiment deux excellentes idées. Il y a un bon acting autour du personnage de Kramer, et c'est vraiment lui le pilier du film, et c'est vraiment lui l'intérêt du film, hein. C'est d'ailleurs pour lui que je suis allée voir, pour savoir ce qui s'était passé entre Saw 1 et Saw 2, soyons clairs sur le point. Maintenant, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, je trouve pas que le film apporte grand chose à la saga. Donc si je suis totalement honnête, je pense que j'ai été un peu déçue parce que le fait qu'il m'ait vendu comme une suite du premier, ça m'avait vraiment hypé, mais d'un autre côté, je trouve que le film s'en sort honorablement par rapport à ce qu'il y a déjà eu dans la saga, et je le mettrais avec le 1, le 2 et le 3 qui sont parmi les 3 meilleurs films de la saga, donc en soi c'est plutôt bien. Maintenant, et c'est là que je vais faire appel à vous, est-ce que vous pensez que pour nourrir ma réflexion, il faudrait que je réussisse à voir Jigsaw et Spiral? Il me semble que Jigsaw, donc le film 8, est dispo sur Prime Video. Spiral, lui, je l'ai pas trouvé en streaming. Est-ce que vous me les recommandez? Est-ce qu'ils font avancer le schmilblick? Est-ce qu'ils ont un lien avec ce film? Dites-moi tout ça en commentaire. J'ai pas envie d'aller chercher trop d'informations parce que je voudrais pas être potentiellement spoilée, mais j'aimerais au moins savoir s'ils apporteraient une lecture supplémentaire à ce que je vous ai dit ici par rapport déjà à ce nouveau film X, mais par rapport aux autres. Donc je vous remercie par avance de me dire ça en commentaire. Et on termine avec la question, est-ce que je vous recommande ce nouveau film Saw X? Si vous êtes des amateurs de la saga, je pense que oui, vous allez l'apprécier. Pour ce qu'il apporte déjà scénaristiquement à la saga, pour la première et la dernière scène, comme je vous ai dit, qui sont vraiment très bonnes. Maintenant, j'ai pas trouvé que c'était le film le plus divertissant de la saga, et si vous avez pas suivi les films et que vous êtes juste en recherche de frissons de type torture porn, je sais pas. Moi honnêtement, j'ai trouvé la plupart des pièges assez décevants, la plupart des énigmes assez décevantes, donc
pourquoi pas pour une ambiance un peu gore post-Halloween, why not, mais j'ai pas non plus eu le frisson. Je pense que c'est un film qui s'adresse plus aux fans de la saga ou aux gens qui ont vraiment suivi la chronologie, etc., que à des gens lambda pour un divertissement de type gore. Je suis pas très à l'aise pour me positionner par rapport à ça, sachant qu'il me manque au visionnage du coup deux des films de la saga. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Saw 10 ou Saw X jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais, et en plus ça aide YouTube à mettre la vidéo en avant dans son algorithme, n'hésitez pas surtout à me laisser en commentaire votre avis sur le film Saw X, votre avis sur la saga Saw, et surtout vos recommandations ou pas des films Jigsaw et Spiral, est-ce que vous me les recommandez ou pas, est-ce que je vais être déçue ou pas, dites-moi tout ça en commentaire. Et dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah c'est juste en dessous, c'est gratuit, tout ça, vous le savez, la cloche pour prévenir, machin bidule. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, peut-être des petites scènes de torture dans Saw 10, mais surtout, prenez soin de vous, et nous on se dit... Est-ce que tu veux jouer à un jeu ? Bonjour. Nous parlons de Saw aujourd'hui. On m'a demandé mon avis, donc j'ai décidé de faire une vidéo. Ce sera une vidéo très courte parce que je n'ai pas grand chose à dire, parce que j'ai pas grand chose à dire. Enfin, vous avez vu la vidéo, vous le savez, je vous ai expliqué. Enfin, je connais la saga mais sans la connaître. Je savais quel effet ça fait, ce genre de situation. Je trouvais sympa de faire une vidéo peut-être un petit peu plus... comment dire ça ? En dehors... Mes vidéos d'habitude sont très carrées, je me renseigne sur mon sujet, et là j'ai vu un film sans vraiment savoir ce que j'allais voir, et je pense que c'est aussi un peu intéressant. Donc voilà, et il faut que j'aille rebrancher ma petite lumière rouge. Je la mets en orange doré, parce que comme vous pouvez le voir, je suis très pâle, et avec les lights, je suis de la même couleur que l'étagère, ce qui est embêtant. Donc j'aime bien mettre une petite couleur un peu dorée ici, qui me donne un teint un peu moins blafard en post-prod, ce qui est pas plus mal. Lumière, good. On aura quand même les différentes catégories habituelles, mais en beaucoup moins poussé, je pense. Je me surprends parfois moi-même à blablater toute seule avec ma caméra. Voilà, bon c'était une vidéo peu pertinente je pense. En fait, je me sens pas à l'aise quand je maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants d'une saga, donc je suis pas certaine que mon avis soit pertinent, mais d'un autre côté, ça peut être intéressant d'avoir l'avis d'une personne qui a pas tout suivi et qui a juste repris un petit peu les wagons. Donc j'espère que la vidéo était quand même sympathique pour vous. Il y a plein d'éléments du coup sur lesquels on n'est pas forcément revenu, on revient d'habitude, par exemple la musique, pas forcément notable. J'ai quand même voulu revenir sur l'acting parce que je trouvais ça intéressant, mais je suis pas revenue sur le rythme, pas petit aspect scénaristique au début, et puis ensuite les gens qui sont piégés, les énigmes, les machins. Donc voilà, vous me direz si c'était intéressant pour vous, je vous embête pas plus, merci d'avoir regardé cette fois générique. Ciao. Ah, et j'ai pas fait de costume, mais faire un costume de Saw, j'avais pas envie. Pour une fois, alors que j'adore faire des costumes, j'avais pas envie parce que j'ai pas le temps. La vidéo, je l'ai fait un peu sur le pouce. L'importance de la vidéo que je vous ai fournie là ne nécessitait pas un costume. Je sais pas si ça dit quelque chose pour vous. Voilà, merci d'avoir regardé cette chaîne pour le générique.